Benoît Magimel a accordé un long entretien dans les colonnes de Vanity Fair et s'est confié sur sa longue et prolifique carrière. Le comédien a livré quantité d'anecdotes dont une a coupé le souffle. Si on avait soufflé au jeune garçon qui jouait Momo Groseille dans La vie est un long fleuve tranquille qu'à moins de 50 ans il aurait 3 Césars à son actif, l'aurait-il seulement cru ? Révélé à 13 ans dans le film d'Étienne Châtilliez, Benoît Magimel évite tous les écueils qui attendent au tournant les enfants stars. Il tourne peu mais choisit bien, apparaît avec Virginie Ledoyen dans La fille seule du réalisateur Benoît Jacquot avant de tourner en 1996 dans Les voleurs d'André Téchiné aux côtés de Catherine Deneuve et Daniel Auteuil. Un rôle qui lui vaudra une nomination au César. Olivier Dahan, Florent Emilio Siri, Xavier Beauvois, Michael Haneke, Claude Chabrol, Frédéric Chenedorfé ou Guillaume Canet jalonnent son parcours de comédien, mais si est Emmanuel Berco qui lui offre en 2016 puis en 2023 les rôles qui lui permettent d'obtenir la statuette pour le meilleur second rôle masculin dans La tête haute puis celle de meilleur acteur dans Le bouleversant de son vivant. Benoît Magimel ou l'expérimentation au service du jeu dans les colonnes de Vanity Fair ce 24 janvier, le comédien s'est livré sans phare sur son adolescence où il a été quelques heures le baby-sitter de Lulu, le fils de Serge Gainsbourg, ou sur sa carrière qui aurait pu être américaine, s'il s'était exilé. Il confesse ainsi avoir passé le casting pour incarner l'agent britannique le plus connu de la planète. J'ai fait 2 fois des essais pour James Bond. Un Napoléon qui ne s'est pas fait. Les States supposent une immersion, il faut s'installer là-bas, faire partie du truc, prendre sa carte verte, et des cours d'anglais, estime celui qui a été le compagnon de Juliette Binoche, et le père de sa fille Anna, elle aussi actrice. Mais comment l'acteur nourrit-il ses personnages, leur donne-t-il épaisseur et densité ? Benoît Magimel livre alors une étonnante réponse. Plus tu connais de choses, plus tu peux t'inspirer du réel. Mais si est-il quoi le réel ? Quand tu prends une balle dans le corps ou dans un gilet pare-balles comment tu joues le truc ? Il y a des écueils classiques, le mec qui est essoufflé, qui s'évanouit. Pour répondre à cette question quasi existentielle, Benoît Magimel a donc demandé à un copain de lui tirer dessus avec un petit calibre pour savoir ce que ça faisait. Verdict ? Ça fait très mal même avec un gilet. Ça te coupe le souffle mais surtout ça te fait un hématome énorme. L'acteur studio n'a qu'à bien se tenir. Just